Belle position assise. Quelques cercles avec le bassin. Mettez de la mobilité dans ce bassin. Respirez profondément, généreusement, lentement. Les deux ischions, les os pointus sous nos fesses, là. Un ischion qui s'avance, l'autre qui recule. On revient dans l'axe. L'autre ischion qui avance et le premier qui recule, on revient dans l'axe. Donc ça fait une sorte de petite cisaille. Entre les deux ischions, vous avez plusieurs muscles et plein de ligaments, et vous avez bien sûr le périnée. Ne contractez pas le périnée pour ramener les deux ischions dans l'axe. Utilisez d'autres muscles, d'autres régions pour faire ça. C'est relié de façon assez intime aux têtes de fémur. Voilà, essayez de sentir que le bassin, donc surtout pour nous les filles, c'est en général très laxe. Et comme on va toujours vers la facilité, on va utiliser cette capacité de flexibilité dans les postures. Mais nous, on voudrait bien avoir un équilibre entre la flexibilité, la souplesse et la force, le cadre, la structure. Donc, essayez de ressentir déjà sur le sol, c'est assez facile à ressentir, que nos deux ischions peuvent se décaler l'un par rapport à l'autre et qu'on peut, sans contracter le périnée, ramener ces deux os pointus l'un en face de l'autre et que tout le bassin va pouvoir s'aligner à ça. À partir de là, donc on est sur un plan pour l'instant horizontal, et à partir de ces deux ischions qui seraient axes, on peut avoir une belle colonne vertébrale bien alignée, sommet du crâne vers le ciel. Quelques mouvements ensuite dans vos épaules, stabilisez bien le bassin, montez à l'inspiration les deux épaules vers l'arrière et vers le bas sur une expiration. 2, 3 allers-retours tranquilles. En conscience. On va chercher de l'ouverture, surtout que pas mal d'entre vous êtes malades. Donc, allez chercher l'ouverture. Je monte et j'éloigne vers l'arrière et je descends. On stabilise les deux épaules assez basses. Vous cherchez à avoir une ligne horizontale et parallèle au bassin. Sur une expiration, le menton vers la gorge. Quelques respirations ici, pardon, pour presser légèrement vers la thyroïde. Enlever les flegmes, les mucus. Sur une inspiration, un demi-cercle qui monte. Restez là-haut, cherchez l'étirement pour dégager ces flegmes, les laisser glisser, notamment vers le système digestif, mais rejoindre aussi le système lymphatique, les gares de triage. Et sur une expiration, le menton qui descend de l'autre côté en arc de cercle et revient pointer vers le sternum. Gardez ça. Et maintenant, amenez votre conscience à l'arrière des cervicales et le long du dos. Dans l'étirement, descendez toujours vos deux épaules et les deux pointes d'omoplate. On va partir en sens inverse. J'inspire, je monte de l'autre côté. C'est un travail autour de la thyroïde jusqu'à la pointe du menton vers le ciel en ligne directe qui étire le long de cette thyroïde sans laisser peser la tête vers l'arrière, sans écraser les cervicales. Et vous redescendrez sur une expiration en conscience. Ramenez la tête dans l'axe, croisez vos doigts derrière, la tête presse dans les mains résistent à la tête,
Les deux épaules redescendent et les bras vont s'ouvrir pour s'aérer un peu au niveau de la cage thoracique. 5 respirations généreuses. On commence par les côtes flottantes, celles du bas au-dessus de la tête. Elles s'élargissent à l'inspiration. Toute la cage thoracique s'élargit à leur suite jusqu'aux clavicules qui finissent par monter. Et à l'expiration, les côtes flottantes se resserrent, les côtes se resserrent, les poumons sont vidés, clavicule et haut de la cage thoracique en fait redescend. Observez dans vos épaules les réactions éventuelles, peut-être dans le visage, même dans les tempes, la mâchoire. Invitez le prana sur chaque inspire. Resserrez bien vos poumons sur chaque expiration pour les purifier. Prochaine inspiration, on va retenir l'oxygène dans nos poumons, l'oxygène dans nos circuits sanguins. Et vous videz sur une expire. Gardez la colonne puissante. On va lâcher les mains, gardez la tête dans l'axe. Torsion, ça commence par la cage thoracique qui tourne à droite sur une expiration. Vous allongez la colonne sur la prochaine inspire. Et sur l'expire, ça va être la tête qui tourne sans écraser dans les cervicales. Donc, retrouvez bien vos marques. Les deux ischions sous les fessiers aimantés vers le centre. Ça veut dire les deux iliaques, les gros os du bassin, face à l'avant de votre tapis. Essorage entre le bas et le haut de la colonne vertébrale. Encore une ou deux belles respirations, puisque la problématique, c'est le système respiratoire en hiver. Essayez de sentir les tiraillements autour du sternum, au niveau du diaphragme, sous le sternum, à l'intérieur des côtes, jusqu'au niveau dorsal lombaire. En fait, quasiment milieu bas du dos. Et on va ramener sur une inspire d'abord la cage thoracique et ensuite la tête. Une spirale qui se déroule naturellement. Puis sur l'expire, d'abord la cage thoracique vers la gauche. Garde bien les deux ischions plantés, dont le gauche, attention, reste bien dans ton axe. Et sur une prochaine expire, la tête. Les épaules sont toujours très basses et vous respirez. Côte flottante, ventre, dos, bassin. Vous sentez là dans la gorge qu'il y a un étirement en diagonale, un essorage délicat en diagonale. Concentrez-vous sur la respiration, sur les sensations. Rassemblez-vous dans cette concentration, c'est ça qui va nous régénérer. La difficulté quand on est chez soi, à distance, c'est qu'on est aspiré par pas mal de choses qui se passent autour, par ce qu'on voit autour. On reviendra tranquillement sur une inspiration, cage thoracique puis tête. Enfin, bout des doigts derrière. Propulsez le cœur vers le ciel. Ouvrez les clavicules et respirez. Grande poitrine, grand poumon. Grande envergure. L'oxygène qui répare. L'oxygène qui répare le corps physique, mais aussi allège
les émotions, le corps psychique. Et vous glisserez sur les 2-3 prochaines respirations votre attention et guider le prana, l'énergie vitale, dans la région du cœur qui guérit les blessures émotionnelles, les déchirures de l'âme. Qui rassemble et colmate les dissonances. On reviendra très lentement sur la cycle des têtes et vous défaites vos jambes. Vous venez à 4 pattes en conscience. Quelques chats pour commencer cette année. J'enroule à l'expire chacune des vertèbres et je déroule à l'inspire. Chacun à son rythme, en offrant ça à la colonne vertébrale. Si vous utilisez les postures comme une offrande au monde, une offrande à ceux que vous aimez, que vous avez besoin de soutenir, à des causes qui vous touchent, une offrande pour réparer le chaos. Vous allez transformer votre pratique. C'est immédiat. En transformant votre pratique, bien sûr, on se transforme soi-même, mais on change les vibrations autour de soi et on contribue de façon positive à notre environnement, au changement. C'est tout le principe des ermites, c'est tout le principe des moines qui se séparent du monde et qui prient, qui amènent de l'énergie, de la vibration positive pour sauver le monde. Sur une inspiration d'eau neutre, sur une expiration balasana, en cherchant votre étirement, c'est vraiment une prosternation, si vous retrouvez la source de certaines des postures. On est ici dans une prosternation. Beaucoup d'humilité dans la prosternation. Quelques respirations que vous pouvez placer dans votre dos. Vous respirez, si c'est un souci physique en ce moment, à l'arrière de vos poumons, avec l'arrière du diaphragme pour dégager de la place, amener plus d'oxygène réparateur. Ça peut être le bas du dos, sinon ça peut être le système digestif ou les organes génitaux ici qui sont un peu comprimés. La colonne aussi, qu'on aère dans cette posture. Vous pensez, vous reviendrez, vous pensez à vraiment harmoniser votre mouvement physique avec le souffle. L'inspire naît d'abord et le souffle suit l'inspiration. Comme un artiste, inspirez, porte et flex, et sur une expiration, on viendra dans chien tête. Sur une inspiration dans la planche, sur une expiration, soit à nouveau vers l'arrière, soit Ashtanga Asana, raffinez ce travail postural, cherchez à trouver vos appuis, à allonger le bas du dos, puis inspirez dans un joli cobra, cœur qui s'ouvre, le ventre qui s'allonge, les épaules descendues. Expirez, venez frôler vos cuisses dans Adho Mukha Svanasana pour mettre en place le bas de la colonne vertébrale. Sur une inspiration, on va amener le pied droit devant, poser le genou gauche sur une expiration. Bout des doigts au sol, gagnez de la hauteur, allongez la colonne vertébrale, nuque libre, épaules libres, et sous vos fesses, les deux ischions,
aimantés l'un à l'autre, qui donc se réalignent. Position asymétrique, où le bassin travaillait différemment par les jambes qui sont totalement dans même presque une opposition quasi complète. Mais notre axe central est toujours aligné et ça commence par le travail des deux ischions sans engager le périnée. En faisant cela, vous travaillez vos hanches d'une certaine manière et les tissus dans votre bassin d'une certaine manière. On va partir dans Ardha Hanumanasana, donc le demi-grand écart, la demi-posture du dieu singe. On va monter le bassin sur une inspiration, reculer le bassin sur une expiration. Le talon ne bouge pas, va nous servir de pivot. J'inspire, je monte le bassin. J'expire, je recule mon bassin. Je suis ancrée dans mon talon. Et tout ça, ça va suffire à déplier ma jambe. Orteil flex. Je n'appuie pas dans le sol pour m'écraser le genou vers la terre. Mon bassin va vers l'arrière et je cherche l'étirement à l'arrière de ma jambe, mollet, à l'arrière de ma cuisse, ischio-jambier et peut-être déjà dans le bas du dos. Ceux ou celles qui souhaitent, si vous voulez, vous pouvez être dans une flexion vers l'avant. Plongez un tout petit peu plus bas, à nouveau, on se prosterne. Relâche la tête, relâche les épaules. Principe de transcendance du yoga qui transcende l'ego. De toute façon, toutes les spiritualités parlent de la même chose. Humilité, transcendance de l'ego, ouverture du cœur pour se relier à l'univers, à chacun. On est tous identiques, on est tous tout et partie du tout. On reviendra sur une inspiration. Adho Mukha, sur une expiration. Essayez de préciser bien respiration et mouvement. Sentez la différence côté droit, côté gauche. Et on rééquilibre. Inspirez, pied gauche devant. Expirez. Posez délicatement le genou et si c'est possible, directement au bon endroit pour que vous ayez l'étirement et la liberté grâce à cet étirement. Les deux ischions sont aimantés. La colonne s'allonge, les deux épaules sont libérées. Pour que vous ayez cette structure conservée en dessous de votre colonne vertébrale, sous votre bassin, il faut que ce pied gauche soit aimanté vers votre bassin. Vérifiez bien la façon dont vous gérez votre énergie physique. Est-ce que mon pied gauche repousse le sol? Est-ce qu'il va vers l'avant? Est-ce qu'il va vers l'arrière? Quelle est l'énergie dans mon pied? Énergie physique, en fait musculaire profonde au niveau de mon pied. Et de quelle manière ça va remonter dans mon bassin. Ça, c'est la santé du bassin et de tout votre axe. Ardha Hanuman Asana. Inspirez pour monter le bassin. On déverrouille la hanche. Expirez pour reculer le bassin. Et on bascule sur le talon gauche. Orteil flex écarté. Et ceux qui souhaitent, celles qui souhaitent, vous plongez délicatement avec la colonne ondulante, l'ondulation du serpent. Sa souplesse et sa vigueur. En fait, la vigueur, c'est de la force de la jeunesse, la souplesse de la jeunesse, la vitalité. Essayez de ressentir que dans vos vertèbres, il y a un peu d'air de liberté. On reviendra sur une inspiration. Posez bien vos mains. Soulevez le genou arrière et le bassin. Expirez. Abdomen. Répartissez votre corps dans la posture du chien tête en bas. Répartissez votre corps dans l'espace. Avec vos points d'appui, index, pouce, port interne des deux mains et la racine des gros orteils. Planche, inspirez. Ashtanga, asana, sur une expiration.
Inspirez cobra. Expirez Adho Mukha. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. On l'appelle la fente haute. Le genou est en l'air. C'est la même chose, sans vraiment le même étirement du bassin, ni le poids qui presserait sur le genou arrière. Mais les deux ischions sont aimantés, le pied droit lui aussi. On va chercher avec les deux bras à aller d'abord loin vers l'avant, et puis aller chercher la lumière loin vers le ciel, coccyx vers le sol, bassin vers le sol. Vous stabilisez, boule sous le gros orteil qui vous aide à l'arrière. Redresse le cœur sur une belle inspiration. Sentez la force et la souplesse qui s'harmonisent, s'équilibrent. Encore une belle respiration. Des toxines avec ce travail de cuisse et d'étirement dans le bassin. Et expirez. Donc, inversez les organes, glisse vers le haut du corps. Inspirez quand vous serez prêt, prête, pied gauche devant. Passez en conscience, essayez d'être dans la grâce quand vous passez votre pied gauche. Et les deux bras loin vers l'avant, toujours loin du corps et du cœur, vers le ciel. Stabilisez, redescendez votre bassin. Et réouvrez la région du cœur. Respirez. Essayez d'associer force et souplesse, stabilité et vitalité. Expirez, plongez loin vers l'avant, posez vos mains à plat, les doigts déjà écartés, Adho Mukha Svanasana. Inspire dans une planche, expire, Ashtanga Asana. Loin vers l'avant, donc vos lombaires sont toujours très spacieuses. Puis on pose dessus des pieds bassins, allonge la cage thoracique vers l'avant du tapis, puisqu'on est un peu court, épaules vers l'arrière, portez flex. Et regardez par ici, prenez le temps d'effleurer au moins vos cuisses, voir vos bassins, puis de déplier dans vos deux genoux. Ça vous permet d'avoir de la place et d'offrir ça à la colonne vertébrale. Inspirez, pied droit entre les deux mains. La main gauche sur le sol, éventuellement sur une brique ou sur le bout des doigts. Pliez le genou droit dans l'axe de la cheville, main droite sur la cuisse. Les deux ischions aimantés, le bassin reste dans son axe, alors que sur une expiration, la cage thoracique va tourner. Inspirez, bras directement vers le ciel, en ouvrant bien cette épaule droite. La tête ne tombe pas, la tête est longue et va s'adosser contre un mur imaginaire. C'est ça, Nathalie. Respirez. Respirez dans vos côtes. Ouvrez les côtes à droite, celles qui sont en haut. Gardez le bassin dans son axe. La fesse droite ne sort pas. Sur une expiration, on va revenir à Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche devant. Vous vous ajustez. Peut-être que le pied est trop serré, trop loin. Pas assez écarté l'un par rapport à l'autre. Main gauche sur la cuisse. Expirez. Les deux ischions restent aimantés. Le côté gauche du bassin ne tourne pas. Le côté droit de la cage thoracique tourne. Inspire, bras gauche. Structurez la pratique. Essayez de raffiner au niveau de votre bassin, au niveau de votre genou, au niveau de votre épaule. Bord de tête, peut-être. Et respirez, déployez l'aile gauche, les côtes à gauche. Expirez, on plonge. Inspirez, déroulez la colonne dans une planche. Expirez, Ashtanga, ou descendez directement dans la planche, selon ce que vous voulez faire. Vivre, expérimenter. Inspirez, cobra ou plus haut.
Expirez. Donc, pied droit entre les deux mains sur une inspire, guerrier 1. Pied gauche, 45 degrés. Vous vous rappelez, cette fois, le bassin est face au bord court du tapis des deux côtés, donc. Donc, la fesse droite ne sort pas de son axe. La fesse droite reste dans l'axe. Le talon est posé derrière. C'est un paramètre indispensable. Donc, changez le pied de place si ce n'est pas possible. Genoux pliés devant. Allongez d'abord la colonne vertébrale et utilisez vos deux talons. Utilise bien vos deux talons, c'est yes. Derrière et celui de devant. On n'est pas que sur les orteils du pied de devant. On part d'abord dans guerrier volant, on se lance dans la bataille. Engagez le ventre et inspirez, bras loin de vous. Respirez 2 ou 3 fois ici. Utilisez le pied arrière pour vous stabiliser. Expirez, pause. En gardant cette envergure, on va dans un guerrier 1 complet. Passez d'abord par le guerrier volant avant d'aller vers la lumière. Inspirez. Puis, loin du cœur, allez chercher là-haut avec le bout des doigts. Bassin de face, jambes tendues derrière, jambes pliées devant. Une longue et belle colonne qui serpente jusqu'aux confins de l'univers. Pliez peut-être un tout petit peu plus. Expirez, plonge. Inspirez, ce sera la jambe gauche. Chacun, chacune à son rythme. Pied droit bien placé. Votre bassin de face. Ça marche. Inspirez, guerrier volant. Ça vient du pied derrière. Vous vous propulsez. Un grand saut dans la bataille. Engage les abdominaux. Vérifiez que dans les cervicales, tout se passe à peu près bien. Relâchez sur une expiration et on cherche guerrier 1 en passant par cette première étape. Inspirez loin devant, loin vers le ciel. Grandissez votre corps, l'envergure des postures. Et ouvre. Encore 3, 4 peut-être. Lente respire. Profitez de chaque respiration. Pliez un tout petit peu plus au niveau du genou. Expirez. Propulsez-vous depuis le pied de derrière pour revenir. Il y a toujours du ressort dans les postures, dans les transitions. Adho Mukha Svanasana. Réétirez bien tout le corps et inspirez Vinyasa. Posture de l'enfant sur une expire. Faites une petite pause ici. Relâchez. Vérifiez les points. Là, les points au niveau des cervicales. Le point au niveau des trapèzes. Haut du dos. Et le point au niveau du bas du dos. Déroulez la colonne en vous asseyant sur vos deux talons. Coude droit sur coude gauche, enroulez les deux avant-bras. On va un petit peu ramener de l'espace à l'arrière des deux épaules et à l'arrière des poumons, à l'arrière de la cage thoracique. 3 à 5 respirations que vous amenez consciemment, volontairement, dans le haut de votre dos. Main loin du front, cherchez des angles. Plongez en vous-même. Attendez l'expire qui suit pour relâcher. Ramenez les mains sur les cuisses.
Et on change de côté. Sentez que ça travaille hein, dans le cou, sur les côtés, là, la racine des trapèzes, jusque presque derrière les oreilles. Gauche. Gardez votre axe, ne tordez pas trop vos poignets. Chaque inspire est une expansion, chaque expire décontracte. On relâchera sur une expiration. Observez, laissez l'énergie qu'on vient de remuer là-haut se stabiliser. Sur une inspiration, quatre pattes, dépliez en conscience les deux genoux et sentez hein, au niveau de vos chevilles, il y a moins de poids, il y a quelque chose qui recircule dans le coup de pied. Et Adho Mukha, donc délicatement, les talons vers le sol. On était sur le coup de pied, ça veut dire l'avant de la cheville. Maintenant, on vient sur l'arrière de la cheville, notamment le tendon d'Achille. Pied droit entre les deux mains pour guerrier 1, la même posture. Et gauche, retrouvez avec précision vos repères sur le sol. Sur une inspiration, guerrier volant qui va chercher la lumière à la fin de l'inspiration. Et puis, stabiliser, deux ischions, les deux côtés du bassin, redresse la colonne vertébrale. On va tendre la jambe droite. Quand on tend la jambe droite, le genou, la rotule entre autres, ne vient pas faire un mouvement parallèle au sol vers l'arrière. Quand on tend la jambe, c'est délicat. On ne va pas se claquer, rester vraiment très, très conscient et conscient de ça. On ne se claque pas le genou vers l'arrière. On déplie le genou et on remonte la rotule. À la fin, la rotule est remontée, tirée par le muscle des quadriceps. Ça marche? Donc, il y a toujours ce système de virgule. C'est légèrement vers l'arrière et surtout, c'est aspiré vers le bassin. On va relâcher les bras. Mettez les mains à l'arrière de votre bassin, creusez entre les deux omoplates et rapprochez vos deux coudes. Redresse le cœur. Donc là, je peux creuser un peu entre les deux omoplates, rapprocher mes coudes, mais avoir les épaules à l'intérieur et puis finalement hein, le bas du ventre et le bas du dos complètement avachis. Ou je peux être porté. Redresse le cœur, le ventre va s'allonger, s'affiner. Mes épaules, mes clavicules vont s'ouvrir. En faisant attention à cette rotule, vérifiez qu'elle est engagée. On va plonger sur une expiration, la jambe tendue. Et puis, à un moment, ça va commencer à s'arrondir là-haut. Là, vous n'allez pas plus bas. Vous relâchez vos mains et vous posez vos mains, peut-être sur le tibia, tout sauf le genou. Vous posez vos mains sur une branche, sur un os qui va nous servir de support, pas sur quelque chose de mobile. Puis, petit à petit, avec le souffle et le temps qui passe à travers le corps, hein, qui modifie le corps, vous allez adoucir la posture et plonger un tout petit peu plus bas par Jvottanasana. La flexion intense avec un écart hein, entre les deux pieds. Prenez le temps de relâcher la tête et de réfléchir au bassin, son alignement. Il est toujours face au bord court du tapis. Les deux ischions sont toujours aimantés. Plus vous faites ça, plus ça tire à l'arrière des ischio-jambiers. Et le bord interne à l'avant du pied droit, donc la racine du gros orteil, est bien plantée dans le sol. Sur une inspiration, on redresse le cœur et le regard, une demi-posture, une demi-flexion intense. Et sur une expiration, ça vient donc du bas du ventre qui se relâche ou se resserre vers la colonne. On va revenir vers la cuisse droite. Inspirez. Il y a une spirale dans la jambe. Hein. Sous le pouce, sous le gros orteil, c'est dans le sol. Puis ça commence à se réouvrir jusque dans la hanche. Hein. Vous ramenez le bassin dans l'axe du gros orteil. Comme une liane qui monte en s'enroulant le long de cette cuisse, jambe-cuisse.
On va déverrouiller le genou sans le claquer. Orteil flex derrière, mains à plat, à dos. Et là, vous allez relâcher la cheville gauche, celle qui était derrière. Vous soulevez le pied, vous faites quelques mouvements délicats ou vous faites trembloter cette cheville puisqu'elle était très étirée sur le bord externe. Et on passera de l'autre côté. Inspirez pied gauche, pied droit 45. Ajustez vos appuis. Et sur une inspiration, glissez-vous dans cette bataille en étant bien stable et ancré et allez vers la lumière. C'est un chemin ici, de la terre au ciel. Stabilisez cette posture de Virabhadrasana 1, guerrier 1. Et puis lentement, vous commencez à monter cette rotule gauche, tendre la jambe, aspirez la rotule vers le haut, le bassin s'allège. Et sur une expiration, sans écraser la colonne, main derrière le bassin. Ça va vous permettre de guider le bassin. Sur une expire, on plonge. Vous allez vous apercevoir que les muscles de part et d'autre de la colonne réagissent pour vous soutenir dans ce travail. Gardez ce creux dans les omoplates, n'allez pas trop bas et relâchez-vous. On peut parler ici de demi-posture, avec le cœur vers l'avant. Et vous laisserez le temps agir sur le corps, le souffle, éroder les résistances. Et sur des expires, vous plongerez le plus bas possible vers vous-même, vers la terre. On est toujours dans une prosternation. Une révérence peut-être, un principe transcendant. Les deux ischions toujours. Soulevez la hanche gauche, l'iliade gauche. Ne le laissez pas s'écraser sur le genou et le tibia. Bord interne du pied gauche dans le sol, surtout sous le gros orteil. Inspirez et sur une inspiration, réouvrez un tout petit peu le cœur et le regard vers l'avant. Puis expirez, replongez vers vous. Attention à la rotule. Étendez le visage, la mâchoire, la langue. Laissez couler s'il est chargé. Inspirez, redéroulez la colonne. Déverrouillez délicatement le genou gauche. Plus c'est délicat, plus vous allez comprendre l'axe de votre articulation et ramener vers un corps. Sous le pied droit, secouez un peu, soulagez. Vinyasa. Inspirez dans la planche, expirez vers la terre. Inspirez, ouvrez. Expirez vers l'arrière. Pied droit entre les deux mains, c'est la même posture. Pied gauche pour guerrier 1. Retrouvez tous les repères qu'on a mis en place. Le dos est fort, soutenu par un ventre vivant qui s'engage. Guerrier volant, guerrier 1, Parshvottanasana. On va relier les trois postures. Inspirez, guerrier volant jusqu'à guerrier 1. Mettez en place, expirez le bassin, inspirez la colonne. Prochaine inspiration, rotule, genou qui se déplie, on se propulse loin vers le ciel. On engage le vent, si c'est possible pour le dos, vous descendez bras le long des oreilles sur une expiration. On relâchera à la fin les mains au sol et la main gauche va passer sur le tibia, cheville ou pied droit. La main droite sur le bassin et on va éloigner les deux côtés de cette jambe. Le pied dans un sens, le bassin dans l'autre. Sur une expiration, la cage thoracique qui va tourner à droite. La tête un tout petit peu vers l'arrière et vous allongerez la colonne vertébrale. Soit vous gardez la main ici, soit vous mettez la main derrière de l'autre côté pour ouvrir plus l'épaule et la cage thoracique. Alors, attention à ne pas trop laisser tomber la tête. Restez là. Essayez de... Oui, gardez bien cette tête dans l'axe, c'est ça, c'est très joli ça. Respirez. Éventuellement, s'il n'y a pas de problème d'épaule, le bras droit va vers le ciel.
dans l'axe du bras gauche. Et le regard éventuellement vers le pouce droit. Donc bien la rotule, hein, Céline. Encore une belle respiration, c'est un essorage de la colonne, donc squelettique, hein, les os, les articulations et musculaires. C'est un essorage aussi, donc une régulation du système nerveux et vous le sentez, système digestif. On va ramener, vous dérouler et vous déverrouiller très délicatement ce genou et repartez vers Adho Mukha Svanasana. Secouez ce que vous avez besoin de secouer et changez de côté. C'est ça, Brigitte. Pied gauche devant sur une inspiration. Pied droit derrière. Première étape. Vous êtes solide dans vos appuis. Vous avez le bassin large, parallèle au bord court du tapis. Oui, et le cœur dans l'axe, c'est ça, Anne. Puis, les deux bras loin vers l'avant. Il faut de la force pour faire ça. Le guerrier volant, il s'élance dans cette bataille pour le développement spirituel, pour le yoga. Et ensuite, il va aller chercher de l'aide vers le ciel, chercher de l'énergie vers le ciel. Tout un chemin de vie. Vous allongez la colonne, surtout les lombaires, vous pliez devant et vous gardez, Brigitte, c'est ça, le bassin bien de face. Sur une inspiration, sans se claquer le genou gauche, vous tendez la jambe. Vous remontez la rotule, vous activez les quadriceps. Oui, c'est ça, Céline. Avec ce pied de devant, aimantez vers le pied de derrière. Ça va vous libérer la colonne, monter le bassin, puis engage le ventre et sur une expire, vous plongez délicatement en poussant le talon derrière pour allonger le cœur devant. Ensuite, vous relâcherez vos mains, faites une petite position. Le triangle inversé, on va tourner donc du côté de la jambe de devant, ça veut dire à gauche, main droite à gauche, la main gauche dans le bassin qui recule d'abord le bassin, ça va vous donner de la longueur dans le flanc et donc dans la colonne. Peut-être qu'on ne va pas très bas. Et sur une expire, on tourne cage thoracique, éventuellement le regard. Sois bien solide sur ton pied derrière, Anne. J'ai l'impression que derrière, ça pourrait être plus stable. Votre équilibre dépend de ce qui se passe derrière surtout. Parce que ça nous donne une dynamique. J'arrive pas à voir si tu as posé ton talon, Anne. Tout à l'heure, tu l'avais posé, moi j'ai l'impression que tu es debout. Je ne vois pas, il y a ton nom dessus. Ouais. Si c'est posé, c'est nickel. Ensuite, la main peut passer derrière, faire le tour de la taille, ce qui va vous ouvrir plus l'épaule, la clavicule. Donc, s'il y a des problèmes respiratoires, moi, je serais plutôt là-dedans pour que on puisse étaler les muscles autour du poumon. Et puis, bien sûr, cette posture qui va travailler sur le diaphragme et peut-être le bras gauche, sinon vers le ciel. Respirez, gardez la hanche gauche libre, pas écrasée par le poids du bassin. Respirez dans cette posture tout en spirale qui déloge les impuretés, les toxines, ce qui nous encombre. Sur une expiration, vous revenez par le bras, la tête, c'est une spirale, la cage thoracique, déverrouille le genou, Adho Mukha Svanasana. Vous secouez un peu vos pieds, vous faites un dernier vinyasa. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi sauter vers l'avant, marcher vers l'avant. Et on va se retrouver sur le dos. Belle expiration. Allongez bien la colonne. Commencez à vous couvrir si nécessaire. Sans voir, mais en ressentant. Vous touchez les bords de votre tapis avec vos pieds. Pourquoi? Parce que d'abord, ça va nous permettre de nous recentrer et d'occuper bien l'espace de notre tapis. On s'aperçoit parfois qu'on n'est pas dans l'occupation de notre espace imparti. On est complètement réduit, parfois on n'est que dans un coin, parfois on est complètement au travers, on n'occupe pas son espace. C'est vraiment symboliquement son espace sacré et son espace vital. On peut imaginer que si on n'occupe pas ce simple petit bout de caoutchouc,
Alors, comment occuper l'ensemble de son être? Pourquoi? Pour aussi avoir un bassin qui puisse s'épanouir. Les deux genoux, pour l'instant, sont posés l'un contre l'autre. Ça va nous permettre de ne pas utiliser de muscles pour tenir jambes pliées vers la verticalité, vers le ciel. Et ce faisant, genoux l'un contre l'autre, on resserre un peu l'avant du bassin, mais on ouvre l'arrière du bassin, autour du sacrum, autour du nerf sciatique, autour des sacro-iliaques, des lombaires. Une belle respire. Descendez bien vos deux épaules et pointes d'omoplate. Et sur une expiration, tête à droite, envoyez la respiration, narine gauche, tempe, œil bien sûr, pommette, oreille gauche, cou, clavicule, lymphe, circuit lymphatique à gauche, poitrine, flanc gauche, côte à gauche, diaphragme gauche. On a la tête à droite. Tranquillement, on amènera les deux jambes à gauche en gardant l'écart entre les pieds. Et vous allongerez le coccyx vers vos deux talons pour décambrer légèrement. Vous sentez que dans le bas de votre corps, c'est surtout le genou droit, quadriceps à droite, psoas, abdominaux à droite, diaphragme droit en bas des côtes, là, flottant surtout, jusqu'au flanc, vraiment, jusqu'au à la limite cage thoracique, dorsale et lombaire. Il y a tout cet étirement à droite. Donc tout le bas du corps s'étire à droite, quand tout le haut du corps s'étire plutôt vers la gauche. On ramènera d'abord la tête sur une inspiration, puis sur la prochaine inspire, les deux jambes. Sentez on est asymétrique, on n'a plus la sensation d'être aligné. Essayez de retrouver cette sensation d'alignement. Donc à chaque micro-mouvement, on est resté peut-être 3 respires dans cette posture. Et déjà, notre corps s'est étalé dans l'espace qu'on lui a offert. Et on change de côté, la tête à gauche sur une expiration. On va profiter de ce petit moment précis. On a seulement la tête qui a bougé pour ressentir narine droite, tout le côté droit du visage, cou, clavicule, ceinture scapulaire, poitrine, flanc. Extrêmement délicat sur le flanc. Puis jambes à droite sur une expiration, ça va devenir beaucoup plus puissant sur le flanc gauche. Vous pouvez comprendre la puissance de l'influence de nos jambes dans notre corps et dans notre colonne. Puissants les jambes, hein. Les cuisses font partie des muscles les plus puissants. Enfin, les cuisses, surtout les quadriceps, mais tous les muscles des cuisses, hein. C'est vraiment un ensemble extrêmement puissant et porteur. Essayez de respirer en conscience avec la narine de droite, celle du dessus. Et vous reviendrez d'abord par la tête, donc on redéroule par le haut ce qu'on a enroulé, puis les jambes qui ramèneront le bassin. Et sur une expiration, les deux genoux contre vous, enlacez vos jambes avec vos bras. Restez quelques instants ici.
réchauffer les organes digestifs. On inspire, on viendra s'étaler de tout son long, se grandir jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Vous invitez au moins 3 respires avec un réveil diaphragmatique qui peut vous faire bâiller. Essayez d'être vraiment dans une expansion de cette cage thoracique et de l'intérieur de la cage thoracique. Plexus solaire aussi, qui va se remettre à briller. Et relâchez tout. Relaxation finale. Ouvrez-vous. La peau qui se détend. Visualisez cette peau se détendre, se lisser, s'apaiser. Et à travers cette détente, le prana passer de l'univers extérieur à l'univers intérieur, à travers les interstices libres de la peau et de tous les tissus à l'intérieur de cette enveloppe. Le prana comme un courant d'air doré ou une pluie de paillettes dorées qui glissent et imprègnent tous nos tissus. Les os, les organes, le système nerveux. Tous nos tissus. Nos globules, les rouges, les blancs, nos cellules. C'est la faculté de cette décontraction, se déployer. Cette faculté, c'est de s'imprégner, d'absorber, d'intégrer. La respiration s'affine, elle s'approfondit en restant délicate. Dans cette intériorité profonde, calme, répétez votre intention pour cette année. Avec foi, Shraddha, la foi, qui nous permet d'entrer en action, qui nous permet de ne pas nous assécher, de rester dans nos axes. Dans ce que nous croyons être juste.
Et dans cette intériorité profonde, offrez votre prière au monde, une cause qui vous touche, votre empathie et votre force. Puis ramenez-vous ici et maintenant dans cet espace, dans le corps physique qui se met à bouger gentiment. Et vous trouverez votre chemin dans la posture assise. Une belle posture assise ancrée, la colonne émerge de la terre avec vigueur. Les mains en prière dans l'axe du cœur, la source de la force, la source de la lumière, notre capacité à transmettre, à se relier. Un home ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup, bravo. Bravo et une bonne année 2025.